Bonjour et bienvenue à tous. Peuple de Guinée, actuellement la Guinée est en train de sombre. Avec toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, il est en train d'épauler les Guinéens. Allah est en train de venir au secours des Guinéens. Allah est en train de booster. Allah est en train de nous aider avec toutes les difficultés. Personne n'y croyait qu'on pouvait faire le ramadan jusque-là, avec ces conditions. Kadidjo, comment vas-tu? Bappé, Atata, bonjour. Bonjour à tout le monde. Nous souhaitons le tout, nous demandons au Tout-Puissant Allah de continuer à nous fortifier, à nous donner la force de vivre. Frère Hamidou Balde, comment vas-tu? Parce que c'est notre recours. Il est le seul recours. C'est notre force, c'est notre puissance face à contre salam alaikum. Dieu est le seul qui peut nous aider. Sidi Rachid Baye, non, frère. Nous souhaitons aux Guinéens, à tout le peuple de Guinée, sans exception, parce que là, je n'ai pas parlé d'ethnie, de nous aider. Nous demandons au Tout-Puissant Allah de nous sortir de cette situation. Allah subhanahu wa ta'ala, le propriétaire des cieux, de la terre, de tout, de nous aider. C'est à lui, on se retourne, on regarde. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nous te demandons le pardon. Si nous avons fait quelque chose, Tout-Puissant Allah, pardonne-nous. Pardonne-nous. Redonne-nous la Guinée. Remets-nous la Guinée. Tu es le créateur. Donne-nous ce pays. Remets ce pays aux enfants qui aiment ce pays. Allah remet ce pays à ceux qui veulent la paix pour ce pays. Yannick, comment vas-tu? Allah, redonne-nous notre pays. Tu es le propriétaire. Toi, c'est toi qui décides. Aide-nous à récupérer ce pays. Allah, il faut nous aider. Nous t'implorons, nous demandons pardon. Pardon, parce que nous avons péché. Si nous sommes dans cette situation, c'est que nous avons péché. Et personne, même si certains pensent qu'ils savent où ils ont péché, non, nous avons péché. Parce que ça, c'est le péché de tous les Guinéens, ce qui arrive à ce pays. On ne peut pas être, comme si, je m'excuse du terme, un peuple mouton. C'est-à-dire un peuple mouton, un peuple aveugle. Tout le monde ne peut pas être aveugle. Tout le monde ne peut pas être consentant dans ça là, ce qui arrive à notre pays. Nous nous demandons pourquoi tout le monde est consentant, pourquoi tout le monde est d'accord, pourquoi. Voilà pourquoi nous te demandons de nous pardonner. Il faut nous pardonner. Allah. Il faut nous pardonner. C'est-à-dire, nous avons péché, nous reconnaissons notre faute. Nous reconnaissons ce que nous avons fait. Nous demandons pardon. Parce que si tu ne viens pas au secours, si tu ne nous sors pas de cette situation, notre pays va sombrer. Si c'est le destin de notre pays, astaghfirullah, nous demandons pardon pour ne pas que notre pays sombre. Parce que le pays est en train de sombrer. Le pays est en train de s'enfoncer. Le pays est en train de... C'est-à-dire, nous ne parlons pas de virage à gauche. Nous avons déjà, nous sommes par... L'affaire de virage là, nous avons dépassé ce stade-là. Nous, on est totalement enfoncé. On est totalement enfoncé. Allah, nous te demandons pardon. En ce mois béni, vers la fin de ce mois béni, nous nous retournons, nous te regardons, parce que c'est toi le propriétaire. Faut nous pardon. Pardonne-nous. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bonjour famille, excusez-moi, c'est Massanta Benito. J'ai un message à passer à cet individu qu'on appelle Abouakar Kamara, le ministre démagogue, qui est allé agresser l'EDG, agresser le travail de l'EDG. Moi, je félicite, je remercie les travailleurs de l'EDG qui ont gardé leur sang-froid. Dans Kati, comment vas-tu, qui ont gardé leur sang-froid. Il est allé manquer de respect. Il est allé faire la démagogie parce que son prédécesseur était là. C'est-à-dire, comme nous le disons souvent, on choisit les ethnies, on choisit les ministres dans des ethnies, on cible les ethnies, on fait semblant d'aimer les ethnies, on prend un comme ça, le reste c'est son ethnie.
Voilà ce démagogue qu'on connaît très bien, parce que c'est un démagogue. Je le connais personnellement, c'est un démagogue. Il est allé agresser le travail de l'EDG. Voilà ce que je voulais dire à cette petite personne. Je ne sais pas ce que EDG t'a fait, le travail d'EDG. Mais quand il y a une situation comme ça, le mal, moi j'ai pensé que tu allais partir à la source. Il faut aller à la base. C'est-à-dire l'autocritique là, la reconnaissance de l'erreur, la reconnaissance du chaos, la reconnaissance de l'échec est homme. Voilà, tu reconnais ton échec. C'est être un homme. Merci Tata Fatou, merci beaucoup. Il faut reconnaître ton erreur, il faut reconnaître ton incompétence, il faut reconnaître ton échec. Mon ami Abouakar, le démagogue, petit ministre, tu sais, les intelligents ont travaillé dans ce pays. Les gens ont vu les problèmes de ce pays, ils se sont mis à la tâche dès l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. Ah ok, Abdou Majid, merci. Bon retour. Ceux qui aiment ce pays-là, à l'arrivée du professeur Alpha Condé, il y a un président sérieux, un président qui avait une vision, un président qui aime ce pays. Ils se sont rajoutés à lui, se battre pour sortir ce pays d'une situation exceptionnelle. Le manque de courant, manque d'eau, manque d'infrastructures. Frère Daouda Bangoura, salam alaikum. Il y a son nom, comment vas-tu, ma chérie? Pateba, Ramadan, comment vas-tu, frère? Donc, je me répète encore, petit Abouakar Kamara, le petit ministre. Ceux qui aiment ce pays, les intelligents, ceux qui ont toujours eu le cœur pour ce pays, comme Lansana Conté, paix à son nom, se sont rangés du côté du professeur Fakon en 2010 pour se battre, donner le courant et l'eau, les infrastructures à ce pays. Parce qu'il n'y en avait pas du tout. Il n'y en avait pas du tout. Parce que jusque-là, nous sommes comme ça, là. Ton président Mamadi Doumbouya, ton chef de la junte, là, utilise, jusque-là, nous sommes comme ça, utilise les bâtiments, les infrastructures, les acquis de ces personnes conscientes. Tu n'as pas vu Abouakar Kamara. C'est avec l'arrivée du professeur Fakoli, avec son gouvernement, ces personnes qui aiment ce pays, qui ont refusé les groupes électrogènes, qui ont refusé des centrales. Ils ont dit non parce que certains l'ont proposé. On peut installer, réinstaller, réparer tombeau et un tombeau de tombeau 3. Aller papa par-ci par-là, par-ci par-là. On pouvait installer des centrales par-ci par-là. Il dit non, je fais des barrages. Des barrages. Je fais les barrages. Moi, Alpha Condé, je suis là pour faire les barrages. Je ne veux pas, et je ne le ferai jamais, je ne veux pas d'infrastructure thermique artificielle, parce que le barrage est naturel. C'est fait. Ça restera longtemps. Le barrage hydroélectrique, c'est pour l'éternité. Quand tu fais un barrage, quand je prends le barrage de Dinka, qui donne le courant au Congo Kinshasa, une partie au Congo Brazzaville, une partie, c'est comme ça le barrage hydraulique. Les jaloux, les démarcheurs, les businessmen se sont mis contre lui, comme les Abessila, les Lansana Kouyaté, les Komara. Tous ceux-ci-là avaient proposé au professeur Fakonde qu'ils ont des partenaires qui peuvent installer. Des partenaires qui peuvent installer par-ci par-là. Namori, comment vas-tu, mon ami? Peut installer des barrages, des centrales par-ci par-là. Il dit non. Ce sont des infrastructures éphémères. Merci l'intelligence, Sako. Merci, frère. Des infrastructures éphémères. Parce que si tu entends centrale là, ça expire. Mais le barrage hydroélectrique n'expire jamais. On peut changer ou bien on peut réparer, mais jamais. Est-ce que vous comprenez? Mon frère Ousmane, le temps, ça fait la 8e fois sur toutes les pages, tu demandes les nouvelles de Pivi. Je ne sais pas qui tu es. Si tu n'arrêtes pas, je vais te bloquer. Tu comprends? Si tu veux des informations comme ça, tu m'appelles en inbox
et tu arrêtes d'écrire sur ma page. C'est la dernière fois que je le répète. Tu as compris? D'accord. Donc, monsieur Abakar Kamara, tu es allé agresser les gens de l'EDG. Ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. Dans tous les pays du monde, il y a une alternative à un barrage hydroélectrique. C'est-à-dire les ingénieurs qui font les barrages connaissent exactement. C'est à cause qu'on fait l'étude d'un barrage, l'installation d'un barrage. La construction d'un barrage demande une étude. Pendant cette étude-là, on met la période d'étiage. La période d'étiage. La période où le barrage, le niveau d'eau baisse à un niveau élevé. C'est les ingénieurs qui font ça. L'étude se fait et puis on connaît la période. Pendant cette période, c'est au gouvernement, au président de la République de trouver l'alternative à cette période. L'alternative à cette période. C'est ce que les gens qui aiment ce pays, les intellectuels qui aiment ce pays. Je ne parle pas d'Alpha Condé, je parle des ministres d'Alpha Condé. On trouvait la période. C'était le fin janvier jusqu'au fin janvier, fin avril. C'était la période. Fin janvier, fin avril. Parce qu'au mois de mai, les grandes pluies reviennent. Voilà pourquoi Alpha Condé a trouvé avec des partenaires l'alternative qui était le bateau thermique. Le Sénégal en a, ça s'est procuré. La Côte d'Ivoire s'est procuré du même bateau. Il y a des pays qui sont procurés des bateaux comme ça, bateaux thermiques, qui consomment moins, qui polluent moins. Il fallait demander à ton frère, ou bien c'est ton grand-père, Abessila, qu'est-ce qu'il a dit au CNRD pour chasser les Turcs. Parce que dans le contrat, ce n'est pas lié à la gouvernance d'Alpha Condé seulement. C'était pour le pays. Parce que le barrage est pour le pays, ce n'est pas pour Alpha Condé. C'est avec l'argent des contribuables, avec les appuis de développement, nous avons fait le barrage de Caleta et de Swapiti. Tu comprends? Donc Alpha Condé avait trouvé la période d'étudiage. Ces ingénieurs, ceux qui ont fait les études de faisabilité, avaient trouvé cette période fin janvier, fin avril. C'était la période. Et qu'est-ce que l'intelligent, les businessmen, comme à toute occasion de coups d'État, et ils sont là. Quand tu vois la productivité des malhonnêtes, c'est pendant les périodes de coups d'État. Quand un État fait un coup d'État, tous les bandits du monde, tous les récalcitrants, tous les magnats, tous les lobbies malhonnêtes foncent dans ce pays pour avoir les parts. Parce que c'est une période d'exception. La période est appelée une période d'exception. Donc on vole, on détourne. Il n'y a pas de contrôle. Le chef, c'est un narco. C'est pas Madi Doumbouya seulement. Hein. Le chef, c'est un narco. Le chef, c'est lui qui décide, c'est lui qui sait qui doit aller en prison ou pas. Donc on profite. Qu'est-ce qu'Abessila a dit? Lorsqu'il a dit qu'il donnera le courant à toute la Guinée, c'est pas parce qu'il allait faire les barrages partout, hein. Non. Iketa, Abraham, merci frère pour les étoiles. Ce n'est pas parce que le monsieur Abessila allait donner allait donner le courant à toute la Guinée. Non, c'était par rapport à des centrales, par-ci, par-là, avec sa société personnelle, que tout le monde connaît. C'est que tout le monde connaissait. Ils n'aiment pas ce pays. Parce que ceux qui aimaient ce pays-là, les Mohamed Seydou Fofana, les Yula, le ministre Yula, des docteurs Kassori, ont opté pour ce qu'Alpha Condé avait proposé comme projet. Nous allons faire les barrages. La Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale. Longtemps, les gens le répètent dans tous les documents. Château d'eau, château d'eau. Moi, je fais les barrages. Qu'est-ce que M. Abessila, qui est ton frère ou bien ton parent? C'est lui qui pense, c'est-à-dire qui pense faire du bien à la Guinée. Qu'est-ce que lui a proposé? Il a proposé le prix du kilowattheure avant pour pouvoir chasser le bateau turc. Dans les conditions normales, avec honnêteté, Doumbouya doit lui mettre en prison. Il doit faire la prison. Parce qu'il a menti sous serment. Il a menti sous serment. Parce qu'on lui avait demandé, est-ce que ça peut réussir? Il dit oui. Avec ma compagnie, je suis actionnaire dedans. Parce qu'il dit qu'il est actionnaire et pourtant il est le propriétaire. Parce que les autres actionnaires sont ses neveux, ses oncles dans la société. La compagnie électrique. Parce qu'aux États-Unis, ici, là, chaque État a sa compagnie électrique. Chaque État. Nous, on appelle notre compagnie ici Pico. Tu vas là-bas à New Jersey, c'est PSEG.
Je pense au New York aussi, c'est la même appellation. Mais ce n'est pas les mêmes compagnies. Chaque État a sa compagnie électrique. Kabal Diplôme, merci mon champion. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, ABC, là, vous allez fouiller dans toute l'Amérique, là. Vous ne verrez jamais une compagnie d'ABC, là. Moi, j'ai fouillé, hein, beaucoup ont fouillé, hein. Ils n'ont jamais vu sa compagnie, là. On ne sait pas. Parce que tu peux être travailleur d'une compagnie électrique ici, là. C'est normal que tu sois un ingénieur. Parce que ici, là, ceux qui travaillent dans les compagnies électriques sont très bien payés. La plupart sont des blancs. Quand tu vois, c'est des ingénieurs. Ils font des hautes technologies, des études dans les grandes universités. Ici. Voilà. Ici, les mécaniciens ne sont pas n'importe qui, les mécaniciens. Parce que ce n'est pas n'importe qui devient mécanicien ici. Ingénieur, mécanicien. Non, non, non. Ce n'est pas donné à tout le monde ici. Parce que c'est les vraies mathématiques. Ici, là. Les chauffeurs des poids lourds, pour conduire un camion ici, là, mon ami, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est à cause quand j'entends les gens se moquer des chauffeurs de taxi, chauffeurs de camion, ça me fait beaucoup rire. Parce que ceux qui ont l'argent ici, là, c'est eux, hein. C'est eux qui ont l'argent ici. À part les agriculteurs, là, ceux qui font l'agriculture, là. À part ça, c'est les mécaniciens, les ingénieurs qui ont l'argent aux États-Unis, ici, là. Qui ont l'argent même. Ils font rien avec les autres. C'est eux-mêmes qui financent les présidents ou les sénateurs lors des campagnes ici. Les mécaniciens, les ingénieurs, ceux qui ont des compagnies pétrolières, c'est eux qui financent les gens ici. J'ai fouillé partout ici. Même mon ami Salou Kamara a fouillé aussi. Vous ne verrez jamais une compagnie, la compagnie de ABC là aux États-Unis. Nulle part. Jamais quiconque a défilé de me sortir le nom de la compagnie. Et je ne sais pas comment il a réussi à tromper. Parce que pour le groupe d'Alpha Condé, ça même, parce que Kassoro, lui, il sait très bien qu'il n'a pas de compagnie. Il sait que c'est une petite entreprise d'électricité quelque part. Kassoro le sait très bien. Il ne l'a jamais écouté. C'était l'air différent. Parce que Kassori n'a pas accepté qu'il gagne. C'est pas parce que Kassori n'a pas accepté qu'il gagne le marché. Kassori, c'est un Guinéen. Kassori, c'est pour la Guinée. Kassori ne choisit pas les ethnies. Kassori, c'est la Guinée. Kassori, c'est tout le monde. La chance à tout le monde. L'opportunité pour tout le monde. M. Abouaka, au lieu d'attaquer les DG, tu as vu le communiqué que qu'ils ont écrit. Les DG a parfaitement raison. Les communiqués, je suis d'accord avec les communiqués. C'est-à-dire, on a mis les DG dans des problèmes. Tout le monde insulte les DG. Ce n'est pas la faute de l'État, c'est la faute des gouvernants. Les DG, c'est une société nationale. C'est-à-dire, on leur donne les moyens, les possibilités de gérer la compagnie. Mais ils n'en ont pas. Quand ABC là, le matériel qui était dans le stock de matériel, son épouse a vendu tout. Est-ce qu'on a mis son épouse en prison? Non. Et même lui ABC, est-ce qu'on l'a arrêté? Non. Non. Comment vous pouvez regarder les Guinéens pour leur dire d'attendre? D'attendre jusqu'à la saison des pluies pour que le courant revienne normalement. C'est quel pays, c'est quelle gouvernance? Votre communiqué est là. Hein? Vous demandez aux uns d'attendre jusqu'à la saison pluvieuse pour que le courant soit régulier. C'est du jamais vu sur la terre. Du jamais vu. Aurait été un peuple aujourd'hui, un peuple conscient. Avec des communiqués comme ça, les gens auraient sorti, demandé le départ. Parce que le courant, c'est la vie. Le courant, c'est l'activité. Le courant, c'est tout. C'est-à-dire, tout dépend du courant. Quand tu ne peux pas parler de développement sans le courant. Même pour faire les routes là, il faut le courant. Le courant, c'est le développement. Pourquoi dès qu'on parle de pays, on parle de courant. On dit non, est-ce qu'ils ont... Parce que les banques, c'est le courant. Les compagnies industrielles, c'est le courant. Hein? Le port, c'est le courant. L'aéroport, c'est le courant. Tout est courant. Vous avez la chance d'être le château d'eau. Un président vient, il s'investit dans la construction des barrages. On vient, on l'enlève. Dans la démagogie, les gens soutiennent ça. Sous prétexte qu'ils ont des dents contre Alpha Condé. Aujourd'hui, on le réclame partout. Nous ne perdrons pas notre dents dans la réclamation. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Alpha Condé. Parce que c'est lui qui avait raison. C'était un peu pas d'ambition personnelle. S'enrichir. Sinon, avec les contrats miniers, les présidents gagnent de l'argent avec des contrats miniers. C'est encore la dernière fois avec le manque de respect de Soul, votre vaurier là, ce demande pas, que vous appelez Big Soul là, qui demande qu'Alpha Condé devait être
box des accusés là, je ne l'ai pas, c'est notre frère à Cameroun là qui veut le remettre à sa place. Et vous avez, il n'a plus parlé de ça, il n'ose pas répondre à ces derniers. Personne n'a répondu parce que c'est Damaro même qui a essayé de répondre un peu. Parce que ce que je disais, le petit là, il est impoli, il est très mal éduqué. Donc, c'est à cause de ça, moi, je n'ai jamais évoqué son cas et je l'ai laissé comme ça parce que moi, je ne traite pas avec des impolis. Un enfant mal éduqué n'est pas mon ami, n'est pas mon camarade. Et ça, vous voyez. Donc, au lieu d'aller attaquer les gens de l'EDG, je suis fier de demander comment vas-tu Konaté Folie, il y a une fois. Je demande Mohamed. Donc, chers frères et sœurs, nous allons lire le communiqué de l'EDG. Monsieur Abakar Kamara, le petit ministre là, tu dois arrêter. Ce n'est pas nous qui avons demandé aux uns et aux autres. Excusez-moi. Excusez-moi. Ce n'est pas nous qui avons demandé aux uns et aux autres de faire partir le bateau. Normalement, ABC là, nous sommes dans un régime militaire, un régime d'exception. Vous avez suivi France 24 avec Malik Diakité. Vous l'avez écouté, non? Malik Diakité parle de ce que j'avais dit la dernière fois là. La dernière fois là. L'affaire du mois de mars par rapport à la Constitution. France 24 l'évoque parce que c'est un problème. Nous sommes, comme dit ma tata, nous sommes au 21e siècle. C'est-à-dire les gens prennent le courant comme les simples, comme un truc d'amusement comme ça. Dans les autres pays, on ne blague pas avec le courant. On ne blague pas avec le courant. Allez-y écouter Malik Diakité, vous comprendrez que nous sommes loin du retour constitutionnel. Et si on ne remet pas notre pays. J'ai une sœur là, qui fait des postes là, elle est très intelligente, une sœur, Assatou Boura Baldé, qui fait de la politique. Vous avez vu son poste? Elle a posté la photo d'Alpha Condé et de Kassouri. Elle dit là-bas là, que les deux personnes, elle préfère les deux personnes qui avaient donné le minimum à la Guinée. Et malgré qu'il y avait la corruption, il y avait tel, elle a cité, elle a parfaitement raison. Je suis d'accord avec la sœur Assatou Baldé. Je suis d'accord avec elle. Elle a parfaitement raison. Que nous avons dénoncé. Malgré, elle dit malgré, il y avait la corruption, il y avait tel là. Mais les deux là ont donné le minimum à la Guinée. Le minimum à la Guinée, parce que le minimum qu'on donne à un pays, c'est l'eau et l'électricité. Et les hôtels. Parce que les gens ne pouvaient même pas faire des conférences internationales chez nous. Elle est en Allemagne, elle vit en Allemagne, effectivement, Yannick, elle vit en Allemagne. J'aime beaucoup ça. C'est à cause de ça, tout le temps, je l'apprécie. Nous avons communiqué deux ou trois fois au téléphone. Depuis. Voilà une dame qui raisonne très bien, qui est pour la vérité. Malgré. Et puis elle reconnaît dans un pouvoir, il y a toujours des dérapages. Il y a toujours des dérapages. Mais que Alpha Condé et Kassouri ont donné le minimum à la Guinée. Il y avait le courant, il y avait l'eau. Parce que en ce temps, la personne ne pensait qu'on allait perdre. On allait perdre la continuité de la distribution du courant 24 heures sur 24. Tonton Kalemodou l'a dit aussi. Tout le monde le dit. Vous pensez combien de fois nous gagnons l'argent avec le courant? Les recettes, ce sont des milliards par jour. Hein? Grand-père Condé Junior, comment va-t-il? Des milliards. Mais on veut simplement que nous acceptions et puis que nous croisons les bras. Et puis, donc, monsieur le petit ministre, le communiqué de l'EDG est conforme à la réalité. S'il y a quelqu'un qui est irresponsable, c'est toi. Parce qu'on vous nomme, parce que vous êtes de telle ethnie. On vous prend, on dit non, quand on prend, parce que les manifestations se font en Conakry. Le ciblage d'ethnie, là, je ne suis pas dedans. Et vous acceptez le ciblage d'ethnie. Vous acceptez le ciblage d'ethnie. Vous acceptez. Tu es Soussou, ou bien tu es Malinké, ou je ne sais pas. On prend tes, on dit non, comme on manifeste à Conakry. C'est à cause de ton ministre précédent là. C'était un Soussou, on l'a pris, pensant que les manifestations vont s'arrêter à Conakry. Parce que c'est un Soussou. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Les Guinéens doivent attendre jusqu'à la saison des pluies. Et les grandes pluies, c'est fin juin et début juillet.
Parce que mai là, c'est alternatif. Mais les grandes pluies, c'est fin juin et juillet. Donc les Guinéens vont vivre avril, ils vont vivre mai, ils vont vivre juin, ils vont attendre 3 mois. Nous allons vivre dans ces conditions-là. Et puis, la dernière partie qui me fait mal, qu'une compagnie fait allusion au dépôt de carburant. Hein? Au dépôt de carburant. C'est incroyable. Une compagnie fait allusion au dépôt de carburant. C'est-à-dire, le dépôt de carburant de Koronti, là. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec le manque de courant? Le dépôt de carburant là a quelque chose à voir avec le manque de courant? Toutes les infrastructures sont là. Nous avons entendu ABC là, tellement qu'il n'a pas honte. Il dit que la Guinée n'avait que deux lignes haute tension. Alors, la haute tension de Farana Dabola et la haute tension quelque part là-bas entre Mamou et, je ne sais pas si c'est Pitaou, c'est tout, dans toute la Guinée. Et pourtant, les hautes tensions de Kaleta Swapiti ne sont pas de haute tension. Mais j'ai vu des commentaires en bas là-bas en demandant aux gens de demander à Abel d'aller se soigner. Est-ce que son état d'esprit, sa mentalité est là? Parce que franchement, c'est comme si quelqu'un a une maladie d'Alzheimer et autres. Comment est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Et pourtant, il se dit, j'ai aimé le poste de Mohamed Fofana qui disait que si on n'avait pas nommé ABC à l'énergie, s'il mourait sans être ministre de l'énergie, les gens allaient dire non, pourquoi ABC a tout fait pour être ministre de l'énergie. Mais voilà, Dieu a fait que c'est positif de fait qu'on l'a nommé comme ministre de l'énergie. Parce que personne ne parlera de lui. C'est-à-dire que c'est le médiocre en personne. Le communiqué est là. Hein. Je vais lire le communiqué. Après, remercier le RPG Arc-en-Ciel pour leur esprit patriotique, pour leur message très fort. C'est ce que moi j'appelle un parti. Voilà pourquoi nous aimons notre RPG Arc-en-Ciel. Voilà pourquoi nous sommes dans le RPG. Voilà, on a parti, on a roulé. Agberaba, Fida, Agnaro, Agnanaï, Ana RPG Doumanie. On est dedans. Je vais lire votre communiqué. Je vais lire le petit communiqué. Voici votre communiqué. Communiqué de l'EDG. Allez les hanter. Excusez-moi, hein, je vais lire ça difficilement parce que il est déjà 12 h ici là, avec le ramadan là, c'est autre chose. Communiqué électricité de Guinée, EDG. La Direction Générale de l'Électricité de Guinée, EDG SA, tient à informer son épargne clientèle que, suite à un déficit d'eau impactant nos barrages hydroélectriques, conjugué, écoutez très bien, conjugué à une explosion survenue au principal dépôt pétrolier et a entraîné la perte d'une centrale thermique à Koronti, et Allah Akbar. Yeah. Non, non, vous foutez des Guinéens. Le dépôt de carburant là, depuis que ça, personne n'a parlé, nous a dit qu'une centrale a été touchée, une centrale thermique a été touchée. Quelle est la centrale thermique qui était là-bas, qui donnait le courant? Donnez-moi le nom, parce que ce n'est pas Tombo 1, Tombo 1, Tombo 2, Tombo 4, ce n'est pas Tombo combien. Non, c'est très grave. Je continue. Aïssa Diallo, comment vas-tu? Je continue. On dit conjugué à une explosion survenue au principal dépôt pétrolier et a entraîné la perte d'une centrale thermique à Koronti, ainsi qu'au déficit opérationnel rencontré avec nos centrales thermiques, panne, maintenance, etc. C'est-à-dire panne, maintenance. Vous parlez de votre incompétence, hein? Voilà, Diaby n'ont pas honte de mentir. Vous parlez de votre incompétence. C'est-à-dire, vous parlez de panne. C'est-à-dire, un ingénieur qui met la faute de la distribution du courant sur des pannes et des maintenances. Dunia. Non. Wallah, Allah Akbar. Entre Dieu et vous, ingénieur, moi je connais le travail d'EDG. Même le temps de Lansana Conté. Personne n'a donné un communiqué comme ça. Avec Lansana Conté, un communiqué comme ça là, celui qui l'a écrit, la direction, il les met en prison. Je connais Lansana Conté. Personnellement, je connais le président Lansana Conté. Un communiqué comme ça. Il vous met en prison.
Parce que c'est-à-dire c'est honteux, c'est malhonnête. Eh, Ndoye, entre Dieu et vous, Wallah, entre Dieu et vous, depuis que le dépôt là a pris feu, est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler d'une centrale thermique qui a été touchée? Parce que quand on parle de centrale Tombola, c'est loin du dépôt. Hein. Le dépôt, ils ont circoncis. Eh non, Magnon si vous avez fait depuis Soroni. Maintenant, un ingénieur parle de panne et de maintenance. Alors pourquoi? Mettez les cœurs, ils ont signalé, mettez les cœurs. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes payé? Vous parlez de maintenance, de panne. Où est le fonds alloué à la maintenance? Où sont ces fonds alloués à l'achat du matériel? Parce que ça existe. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.